Méditation du 3 février. Laissons-nous porter par les sons. Nous envoler dans les sons, devenir légère, éthérée, insouciante. Respirons tranquillement et observons notre corps physique afin de déceler les tensions qui peuvent y siéger et les relâcher, s'abandonner en toute sécurité. Chaque expiration détend plus profondément toutes les parties de notre corps et particulièrement notre front, nos paupières, nos mâchoires, notre cou et nos épaules. Et plus nous détendons notre corps physique, plus nous lâchons prise à toutes ces tensions, mieux nous nous ressentons. Nous quittons la densité pour accéder à la liberté. Pour changer les habitudes, ce qui est nécessaire de temps en temps, nous ne commencerons pas par les connexions à la Terre, au cosmos, entre nous, mais nous allons tout d'abord visualiser une petite grotte d'environ 2 mètres de diamètre, comme un igloo, mais dont les parois seraient faites de carbone impur, c'est-à-dire des parois en charbon ou en graphite. Et nous nous retrouvons non connectés entre nous pour l'instant, dans cet igloo noir tout sombre. Les parois intérieures que nous devinons ne sont pas lisses. Elles sont toutes bosselées. Le charbon, le graphite étant des molécules de carbone disharmonieux, non cristallisés, non ordonnés et chargés d'autres molécules d'impureté. Donc vous le devinez, la fréquence de ce minerai, la fréquence établie dans cet igloo noir est une fréquence relativement basse, pesante, obscure. Cette fréquence correspond à ce que nous pouvons éprouver lorsque nous sommes mélancoliques,
triste, fatigué, lorsque nous avons à traverser certaines épreuves physiques ou morales, certains deuils, certaines ruptures, certains découragements, lorsque notre proche avenir est obscurci, que nous ne savons pas quel choix faire, lorsque nous perdons confiance en nous, lorsque nous manquons d'amour envers nous-mêmes, lorsque nous nous sentons jugés, critiqués, harcelés, et dans bien d'autres situations, nous sommes dans le noir, dans le manque de lumière. Et nous avons peut-être besoin aujourd'hui d'accepter d'entrer dans cette situation désagréable pour avoir un mode d'emploi, pour vivre une expérience qui nous permettrait, si nous avons à la vivre, de trouver un moyen ou plusieurs moyens d'éclairer cette situation. Car lorsque l'on dit à quelqu'un qui est dépressif, c'est une question de volonté, tu n'as qu'à décider d'en sortir, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question d'avoir déjà vécu des moyens d'évasion. En réalité, des solutions pour augmenter la fréquence vibratoire de notre corps physique et surtout de nos émotions et de nos pensées. Nous allons donc utiliser plusieurs clés et les expérimenter pour ressentir ce que nous éprouvons et pour ressentir quelles sont les clés qui nous conviennent personnellement, plus particulièrement. Pour certaines, ce sera une certaine recette et pour d'autres une autre ou un assemblage de plusieurs. Nous allons donc commencer maintenant dans cette grotte toute noire par imaginer que nous nous enracinons à partir de la plante de nos pieds et que par ces racines, nous nous branchons directement sur une source lumineuse qui se situe déjà à quelques mètres sous terre. Nous imaginons donc que cette source lumineuse laisse émerger par nos pieds dans cette grotte une petite lueur, que le sol n'est plus si noir. Il devient gris. Et nous nous sentons reliés déjà à quelque chose un peu moins seul, une source d'espoir qui jaillit à travers nos jambes et remonte en notre cœur. Et nous laissons
cette lumière circuler librement dans notre corps, tout en ayant conscience d'être dans cette grotte sombre. Et puis, bien sûr, nous allons nous connecter par nos antennes dans la direction du soleil. Et imaginer qu'à travers nos antennes ou notre antenne, par notre cou, par nos mains ou par notre couronne, nous laissons entrer un rayon de lumière qui provient de la grande cascade des sources supérieures, des hautes fréquences. Et qu'en descendant à travers notre corps vers notre cœur, cette lumière rayonne et apporte plus de lueur dans la partie supérieure de l'igloo noir. On pourrait appeler ça une lueur d'espoir, une solution qui apparaît. Ensuite, nous allons nous connecter entre nous, non seulement afin de ne plus rester isolés, mais surtout pour potentialiser nos énergies, nos lumières, notre chaleur. Et là, c'est toute la grotte qui devient un peu moins sombre. Maintenant, nous allons imaginer que nous absorbons par ces grandes cascades du sommet et de nos pieds, que nous absorbons de la terre et du cosmos toute la joie qui y est présente. Toute cette joie qui est, en pénétrant dans nos corps et dans nos cœurs, se met à rayonner autour de nous et qui commence à illuminer l'intérieur de l'igloo qui était noir. Et en plus, nous allons laisser la douceur, la protection, la tolérance et l'amour inconditionnel nous envahir complètement, comme si nous pouvions nous immerger dans un océan d'amour lumineux qui pénètre toutes nos cellules, tous nos cœurs et qui rayonne tout autour de nous jusqu'à commencer à atteindre et à pénétrer dans les parois de la grotte. Et en pénétrant dans les parois de la grotte, cette fréquence nettement plus élevée que les parois elles-mêmes modifie, élève la fréquence elle-même de ces constituants des parois, de ce charbon, de ce graphite, de ce carbone désorganisé, qui commence à avoir envie de s'aligner, de s'organiser,
de se mettre dans un certain ordre. Ensuite, nous allons appeler la présence de nos compagnons de lumière. Ceux-ci résistent un peu à l'idée de descendre dans un endroit aussi bas en fréquence. Ils nous demandent d'abord d'élever encore la vibration. Alors nous cherchons des moyens. Nous nous ouvrons à recevoir des solutions et nous imaginons que nous sommes au cœur d'un feu d'artifice de couleurs, comme des petites étincelles, des petites étoiles de toutes les couleurs qui jaillissent du cœur de notre étoile et qui viennent s'impacter sur les parois charbonneuses. Et chaque point d'impact provoque une augmentation de la fréquence de ce charbon qui perd sa noirceur. Et nous envoyons encore des arcs-en-ciel de lumière, des rayons laser de toutes les couleurs, partout sur le sol, sur le plafond, sur les parois latérales. Nous inondons de lumière colorée tout ce qui nous environne, et nous-mêmes par la même occasion. Nous laissons entrer dans cette grotte la beauté majestueuse des aurores polaires. Et toute la grotte est emplie de la danse des aurores polaires de toutes les couleurs, majoritairement vertes et roses, mais également avec des reflets bleu foncé, violet, blanc, rouge, jaune. Et l'aspect charbonneux des parois s'efface et commence à prendre ses teintes, à les absorber. Les molécules de charbon et de graphite deviennent des parcelles d'aurore. Les parois de la grotte deviennent ces mouvances colorées et lumineuses, chantantes, car nous allons aussi émettre intérieurement des chants, des percussions, des notes de fréquence élevée, de fréquence même plus élevée que ce que nos voix humaines incarnées nous permettent habituellement. Et les parois de la grotte se mettent à vibrer. Les molécules de charbon sont massées par ces fréquences symphoniques. Et tous nos corps sont d'eux-mêmes massés par ces fréquences. Nous comprenons tout à coup que cette grotte, que ces parois reflètent
très exactement ce que nous sommes à l'intérieur. Et nous sentons que la fréquence de nos corps s'élève en même temps que la grotte s'illumine. Nous allons maintenant demander à recevoir des nombres ou des chiffres, ceux qui précisément permettent d'apporter de l'harmonie, de la lumière, de la paix, de la joie et de l'amour dans cet endroit. Et nous envoyons ces nombres et ces chiffres en direction des parois, du sol et du plafond de cet igloo. Et nous voyons qu'à chaque fois que nous projetons un nombre ou un chiffre, la paroi à cet endroit-là commence à devenir transparente, purifiée, organisée et harmonieuse. Nous ressentons même que les matériaux de la grotte se mettent à chanter, se mettent à vibrer, se mettent à prendre un certain niveau de conscience. Comme si nous étions dans un habitat qui devient lui-même joyeux, heureux, épanoui. Et tout ce qui se passe sur les parois résonne au plus profond de nous-mêmes. Nous continuons d'envoyer des sons, des couleurs, des nombres, des lasers, voire même des formes géométriques, en étant réceptive intuitivement à percevoir pour chaque endroit de la grotte ce qui lui est le plus nécessaire pour s'harmoniser, pour devenir un beau cristal transparent. Le charbon n'est plus, le graphite n'est plus. Les parois tout autour de nous, au-dessus de nous, au-dessous de nous, se transforment très progressivement en pur diamant. Nous permettant de communiquer avec l'extérieur, nous permettant de faire rayonner notre propre lumière beaucoup plus loin autour de nous. Et lorsque les parois sont presque partout transformées en diamants transparents, nous ressentons que nos compagnons de lumière, nos guides, nos aides invisibles, nos thérapeutes peuvent enfin nous rejoindre dans cette joie de retrouvailles, afin
d'apporter encore une amplification de la fréquence de l'amour. Nous pouvons également faire appel aux grands maîtres initiés, aux êtres très évolués, aux grands guides de l'intra-terre ou aux grands guides de Shambhala, tels que Sri Sananda, Maître Moria, Babaji, le comte de Saint-Germain et bien d'autres. Nous sommes libres de faire appel aux fréquences que nous désirons installer en nous-mêmes. Lorsque nous évoquons des hautes fréquences, nous les émettons partiellement et nous les attirons immanquablement. Et nos trois corps incarnés deviennent aussi transparents que du diamant et vibrent des qualités supérieures de la grande cascade. Nos racines s'enfoncent beaucoup plus profondément et plus elles s'enfoncent dans la planète et plus elles captent une lumière élevée, joyeuse et aimante. Et plus nos antennes se développent vers le ciel, et plus nous sommes immergés dans cette cascade. Et plus notre conscience s'éveille à la lumière, et plus nous intégrons la grande sagesse des hautes vibrations. Et plus nous habituons nos cellules, notre ADN, à vibrer à ces hautes fréquences, plus elles s'y installent et plus elles se propagent et plus notre corps s'habitue à les accueillir et à les rayonner. Nous sommes ensemble comme un soleil, comme une étoile, fusionnés avec la lumière de conscience amicale qui se réjouissent de ce que nous pouvons vivre dans ces instants d'intériorisation. Une puissante chaleur descend en nous et fit vibrer toutes nos cellules, toutes nos émotions et toutes nos pensées. Une chaleur douce et paisible
une chaleur aimante, toute faite de transparence et de liberté, d'abondance et de légèreté, d'insouciance et d'harmonie. Peut-être ressentons-nous une immense gratitude d'avoir l'honneur de partager nos lumières avec ces êtres. Une immense gratitude d'avoir accès à tous les cadeaux de la vie et avoir conscience que nous méritons de les accueillir. L'intérieur de cet igloo de diamants est tellement lumineux qu'il devient léger et qu'il commence à s'élever dans les airs. Et lorsqu'il va dans les hauteurs célestes, ceux qui sont restés sur le sol peuvent le distinguer comme une étoile dans le soir. Notre étoile s'élève et se dirige vers Cassiopée afin d'expérimenter les vibrations émises par Cassiopée. Découvrir une vibration nouvelle, une fréquence inhabituelle. Et là, nous découvrons de nouvelles couleurs, de nouvelles vagues d'énergie qui nous enseignent une ouverture au changement, une ouverture à accepter l'innovation d'une nouvelle expérience. Et là, simplement, notre intuition va nous permettre de recevoir personnellement peut-être un message, peut-être un changement inconscient, peut-être
une vision d'un paysage ou d'une nouvelle situation de vie, peut-être une solution à un problème qu'on a à régler, quelque chose de nouveau peut pénétrer jusqu'à notre mental pour nous éclairer d'une nouvelle vision de notre vie. Ce message parle de confiance. Confiance dans le fait que quelles que soient les apparences, tout est possible. Également confiance dans le fait qu'à tout instant de notre vie, nous sommes toujours accompagnés par des consciences prêtes à nous aider, à nous conseiller, à nous soutenir et à nous guider. Confiance dans le fait que lorsque nous avons des choix à faire, quel que soit le choix que nous faisons, il est toujours bon, car l'avenir est pluriel, car nous avons différents couloirs par lesquels cheminer et que tous les couloirs sont valables, utiles et épanouissants. Cassiopée nous dit que dans la matière, nous vivons dans l'illusion d'un temps et d'un espace figé, mais que si nous prenions plus de hauteur, c'est-à-dire si nous vibrons plus rapidement, nous réalisons l'incohérence de ce système dans les sphères supérieures. C'est un peu comme un piège de croire en la linéarité du temps. Mais c'est un piège dans lequel nous avons besoin d'expérimenter. Pourtant, nous pouvons nous extraire de cette illusion en prenant plus de légèreté et réaliser que non seulement tout est possible,
mais que tout est magique. Tout est magique parce que lorsque nous traversons quelque chose de désagréable, nous nous rendons aveugles à la magie de l'expérience. Nous nous laissons piéger dans le désagrément de l'expérience. Nous nous concentrons sur le côté désagréable. Et si nous nous extrayions de ce piège, nous pourrions réaliser la magie de l'instant. Ça demande effectivement, pour pouvoir le réaliser, une certaine accélération vibratoire, une certaine sagesse, et c'est à cela que nous sommes entraînés progressivement. Nous avons donc besoin et de confiance et de patience. Même si à tout moment, cela peut basculer vers la réalisation de concevoir qui nous sommes réellement. Et lorsque nous prenons conscience de qui nous sommes réellement, c'est alors que tout devient possible, que tout devient magique et qu'il n'y a plus de piège ni d'enfermement. C'est ce que vivent les grands maîtres. Et c'est leur amour qui fait qu'ils ne demandent qu'à partager ce niveau de conscience évolutif. Notre étoile de diamant va maintenant se rediriger vers la Terre. À notre demande personnelle, nous pouvons choisir de redevenir isolés ou de rester en contact avec les autres membres de l'étoile et ou avec nos compagnons de lumière et ou avec les grands maîtres réalisés qui sont eux-mêmes de pur soleil. Et après ce choix, nous réintégrerons tranquillement notre lieu de vie, là où nous sommes dans le présent, dans le maintenant et dans l'ici, tranquillement, doucement, paisiblement, dans la gratitude. Dans le lâcher-prise et dans la confiance.
Je vous souhaite un week-end plein d'amour. Merci.